Félicitations, félicitations à la victoire. Tu peux expliquer aux journalistes comment le match a été techniquement. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la victoire avec un grand retard? Qu'est-ce qui était à la base d'avoir la victoire à Asante Sana. D'abord, je voudrais dire merci et félicitations à l'équipe adverse et son staff parce que franchement, ils ont fait une très très belle performance aujourd'hui. Ils se sont beaucoup améliorés et vraiment c'était un très bon test. Je remercie aussi tous mes joueurs qui ont bien donné, qui ont tout donné pendant le match. Je suis très content de leur attitude et de leur sens de responsabilité et de leur amour pour le club. Kwanza nawapongeza wapinzani wangu ambao tuliocheza nao. Wamecheza vizuri, hata timu yao imebadilika tofauti na mwanzoni. Wamecheza mpira mzuri sana. Wametupatia changamoto ambao ni nzuri. Nawapongeza wachezaji wangu kwa kujituma na kujitolea. Wameonyesha kabisa hiyo hali ya kutaka kupata ushindi. So nawapongeza wachezaji kwa kitu kama na hicho. Par rapport à la question de M. Karim, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons trouvé une difficulté parce qu'on a trouvé une équipe qui est prête physiquement, elle est bien en place. Mais il faut savoir que nous aussi on revient d'un arrêt de championnat. Je n'aime pas beaucoup les matchs qui viennent directement après un arrêt. Je ne vais pas me plaindre en disant que je manque beaucoup de joueurs, etc. Donc il n'y a pas de sens. J'ai confiance même aux joueurs qui sont présents. Mais il y a des changements dans l'équipe. C'est-à-dire il y a deux joueurs, une façon de jouer qui s'est basée sur les qualités des joueurs qui étaient là. Mais tout à coup, c'est des autres joueurs qui jouent. Alors on manquait cette pertinence dans les derniers choix, dans la dernière décision aux abords des 18 mètres. C'est ce qui nous a fait qu'on n'a pas vraiment concrétisé première mi-temps. À la mi-temps, je disais à mes joueurs de rester calmes, de continuer, de ne pas s'énerver. Et je pense avec l'énergie qu'elle est en train de faire l'équipe adverse, elle va descendre physiquement et les opportunités vont arriver. C'est ce qui s'est passé. Je pense avec les changements et l'incorporation de 3 joueurs, ils nous ont apporté de la fraîcheur et de l'impact physique devant qui nous a aidé vraiment à créer beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus franches que la première mi-temps. Kwanza nimekutana na timu ambayo ilikuwa tayari physically kwenye huu mchezo, sababu walijiandaa vizuri, na isitoshe huwa mara nyingi huwa tukikutana na mechi baada ya kutoka kwenye mapumziko, mechi inakuwa ngumu. Siwezi nikasema sababu ni sababu wachezaji wengine hawakuwepo, hiyo sio sababu, isipokuwa kuna baadhi ya maigizo mapya ambayo yaliingia kwenye timu, na yale maigizo mapya mpaka ije ipate combination na wengine, sababu wale ambao walikuwepo mwanzoni walikuwa wamezoeana na wale wengine. Sasa hawa ambao waliokuja ilibidi wajiadapt na wale wengine ambao waliowakuta ili wacheze wote pamoja. Na ndio maana unakuta kuna vitu ambavyo vilikosekana, kwa mfano kama mipira ya kufa, ambao mipira ya kupiga mashuti nje ya 18, yote yale yalisababishwa na hayo. Lakini mapumzikoni niliongea na wachezaji nikawaambia, nyinyi tulieni, sababu hao wanacheza kwa kukaba. Nyinyi jitahidini tu mkae na mipira miguuni, mwisho watakapochoka sisi tutapata nafasi ya kutengeneza magoli. Na hiyo mabadiliko ambayo nilifanya wachezaji watatu kuja kuingia kwa pamoja, waliingia wenyewe, mmeona pact ambayo imetokea hadi tukaja kupata goli, na pia tumekosa nafasi nyingi ya kupata magoli. Hiyo ndio iliyofanya tuchelewe kupata ushindi. Karibu. Nimeona leo mwandishi ngapi? Nini? Nimeona ngapi leo mcheza kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu. Lakini kwa jinsi nilivyomshuhudia, nimeona kuna mabadiliko ya haraka sana kwa Mdafi. Uzoea basi huyo wajumbe huko alikuwa hawezi kumaliza bila kadi yoyote katika mchezo. Lakini pia nimeona uchezaji wake pia unabadilika kwa sio mtu ambaye alikuwa anangani mpira sana. Hapa ni kipi ambacho tunaongea cha msingi hadi kubadilisha kwa muda mfupi? Il dit il a vu Moudassir parce qu'il était c'est un joueur qui a joué les premières ligues depuis longtemps, mais aujourd'hui il y a un grand changement qu'ils ont remarqué, sa façon de jouer, de garder le ballon. Ce n'est pas comme auparavant il gardait le ballon, et puis auparavant il aurait trop de cartons jaunes, mais aujourd'hui il a joué sans carton jaune avec des disciplines. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a changé dans peu d'état
est-ce qu'il y a un système que tu lui as montré pour changer, devenir ce qu'il est devenu? C'est-à-dire qu'il s'adapte avec l'équipe et rapidement. Non, la période où Modathar, je l'ai eu il y a 3-4 jours. C'est pas en 3 jours que je vais le changer complètement. Mais Modathar, dès qu'il est arrivé, il a trouvé beaucoup de respect de notre part, de tous les composants du club. On savait, franchement, qu'on a fait une très bonne affaire en faisant venir Modathar. Modathar, je voulais le faire venir depuis l'année passée, depuis la saison passée. Et voilà, Dieu a fait qu'il soit maintenant ici. Je pense que quand Modathar joue dans une structure bien déterminée, bien claire, avec 2 joueurs, c'est pour ça qu'il a joué avant Azam avec Faridi, avec Chourouboy. Ça a facilité aussi sa tâche par rapport à lui. Je pense qu'il était calme, bien, pas nerveux et tout ça. Et je suis sûr qu'il n'a donné que 50% par rapport à ce qu'il va nous apporter en plus pour l'avenir. Nous sommes très contents de ce recrutement. Kwanza tuna furaha kubwa kwa uhamisho wa Mudathir, kwa recruitment ya Mudathir. Ni mchezaji mzuri ambaye nilitaka kumsajili toka dirisha kubwa mwaka jana, lakini haikushindikana. Alhamdulillah tumekuja kumpata. Mudathir siwezi nikasema ndani ya siku 3 ama siku 4 ndio inaweza kumbadilisha. Kwanza ni mchezaji mzuri, na pia anacheza na watu ambao waliwahi kucheza nao kama kina Faridi na Chourouboy. Alituliza akili, akatulia, akapenda kucheza mwenyewe, amecheza vizuri. Mudathir leo ameonyesha 50%, sio hiyo ambayo tunatarajia, ataonyesha zaidi ya hiyo hapa. So ni recruitment ambayo ilikuwa nzuri, uongozi wamempenda na hata yeye mwenyewe amefurahia kuwepo, kwa maana unaona amejitolea kiasi hicho. Pongezi, ni mechi ya 27 mfululizo kwa Yanga kupoteza nyumbani. Hii kwa upande wako inapokeaje na unadhani nini sio mafanikio? Je te félicite, c'est le 27e match de Yanga de ne pas perdre à la maison, au terrain de la maison. Qu'est-ce qui est le secret de cette victoire? De gagner 27. Moi, je ne savais pas ça, 49, 27. Bon. 27 à domicile, sans perdre. Sincèrement, je ne vois pas ça. Je sais que j'ai une très grosse responsabilité avec mon staff technique, avec tous les bons techniques. Nous avons une très grosse personnalité pour vraiment répondre aux attentes de nos supporters et de notre administration. Nous savons aussi que cette année ne va pas être aussi facile que l'année passée. Et on est très attentif aux intentions de nos adversaires directs, très attentif dans tout. Et c'est pour cela, ce sens de responsabilité, on essaie de le transmettre à nos joueurs. Toute la réunion technique hier et avant-hier était basée sur le sens de la responsabilité, qu'on n'a pas le droit à perdre. On doit tout faire pour ne pas perdre de points, parce que dès qu'on perd de points, nos adversaires vont exploiter cela pour créer une boule de dynamique et essayer de nous mettre, nous, dans une tendance négative, eux, dans une tendance positive, hein, et créer cet amalgame et qui va faire un effet de boule de neige et ça chute, et eux, ça monte. Tout ça, on anticipe tout ça, on essaie d'anticiper tout cela, on est conscient de tout ce qui se passe et on fait de notre mieux pour ne pas perdre de points. C'est juste cela. Essayez d'être avec détail ce que je viens de dire. Kwanza ligi ya mwaka huu sio itakuwa ni ngumu tofauti na ligi iliyopita. Na ndio maana hata mimi na staff yangu huwa tunakaa na wachezaji, tunawaweka hiyo spirit ya responsibility kichwani mwao, wajue kama tunaenda kupambana, hatuna sababu ya kupoteza hata pointi moja, sababu tunapopoteza hata pointi moja ina maana wapinzani wetu na wao wanatake advantage kwenye hiyo pointi moja. Wanapotake advantage wapinzani wetu sisi, so lazima itatengeneza kitu fulani, na kija kutengeneza kile kitu fulani sisi tutakuwa tuna drop, wao watakuwa wanapanda. Sasa tunapo drop sisi inaweza kutusababisha tunaendelea ku drop zaidi, ingawa hatutakuwa na hiyo concentration ya kutaka matokeo. So huwa mara nyingi tunakaa na benchi nzima la ufundi, tunaongea na wachezaji kuwaonesha kama inabidi tuwe makini na tujitume ili tufikie malengo, sababu bila kujituma na umakini ndani yake hatuwezi tukafikia malengo. Huwa ndo siri ambayo tunalifanya hiyo ili tupate matokeo. Suluhisho. Yes. Mwalimu, mchezo wa kwanza tunamwanzisha mchezaji Kennedy Soda. Na pengine kuanzisha kwake imani yake sasa kwa mwendelezo wake ni
Il dit que c'est le premier match qui fait commencer directement les joueurs Musonda. Comment sera sa continuité dans des matchs suivants comme il a commencé aujourd'hui, la façon dont il a vu? Je pense que pardon, le départ de certains joueurs et l'arrivée d'autres, ils me font réfléchir à peut-être utiliser une autre conception, un autre dispositif tactique pour profiter au maximum des qualités de joueurs que nous avons. Je pense, dans la réflexion, dans la venue, je pense que Musonda pourra apporter vraiment de l'aide à son frère Fiston Maïle Kalala, à toute la ligne d'attaque avec son impact physique, avec sa générosité dans l'effort et tout ça. Et ceci m'amène à réfléchir, est-ce que je devrais changer de dispositif tactique? Je pense que je pars vers ce sens-là. Et voilà, c'est la règle, le principe général pour les entraîneurs. Vous devez donc choisir votre animation, dispositif tactique en fonction des qualités de joueurs. Maintenant, les qualités de joueurs changent, donc je pourrais donc changer à l'avenir pour pouvoir utiliser les deux joueurs ensemble. Mais, pardon Karim, mais je ferai, il y aura des sacrifices pour d'autres joueurs. Mais que les gens ne m'en veulent pas, je ne peux pas faire jouer 12 joueurs. Okay. Dis-leur ça. Mabadiliko ya wachezaji wamoja wanaondoka, wengine wanaingia. Inabidi sisi mimi kama kocha nitumie tena akili nyingine ya ziada ili wale ambao wanaoingia wajue jinsi watapata combination na wale ambao wapo. So kadri siku zinavyoenda tunaendelea kuangalia wapi ambapo tunaweza tukafanya kama mwalimu, tujue kama tunaweza tukapata chemistry ambao ni nzuri kwa wale wote. Sasa kadri siku atakavyoenda anacheza, tunaenda tunaangalia, sababu mwalimu huwa anabadilisha mfumo kutokana na wachezaji ambao anao. Tutaenda tunaangalia, itafikia muda ambao itafika wataanza labda kucheza wote wawili na mwenzie Mayele wanasaidiana, ama kuna wachezaji wengine ambao itabidi wawe na pumzika ili kuwapisha wengine. Ni football. Sasa itakapotokea muda ambao wamoja wanapumzika ili kuwapisha wengine, isiwe tena kwa nini fulani wanakaa wengine wanacheza, unaona? Lakini wote watacheza. C'est pour ça Karim, tous les joueurs de Yanga doivent comprendre que ici c'est le collectif qui compte. Je vais donner un exemple. Fiston Kalala Maïli, qui est le meilleur joueur au Congo élu cette année? Cette année ici, oui. L'année qui est passée? Non. Qu'est-ce qu'il a réussi Fiston là au Congo? Meilleur buteur. Meilleur buteur. Qui est le meilleur buteur maintenant? Qui est le meilleur joueur de Yanga? Le meilleur joueur de Yanga, c'était Banga. Et le meilleur buteur de la Tanzanie. Oui, de la Tanzanie. C'est Fiston qui a Fiston Mayele, il était le premier à venir après les vacances à l'entraînement. Alors que c'est un des plus importants de l'équipe, les plus efficaces pour l'équipe. Il était le premier dans les entraînements, dans la reprise. Raison pour laquelle je le félicite sincèrement. Quelqu'un qui a sa gloire et son aura et tout ça, il est le premier à l'entraînement. Il est le premier à être sérieux, à respecter Yanga. C'est pour cela, mes principes, le joueur, quel que soit son nom, s'il ne respecte pas Yanga, s'il n'est pas sérieux, il n'a pas sa place. Et que je me dirige ici aux supporters, à mes frères et mes sœurs, les supporters de Yanga. J'ai dit, je ne suis pas l'entraîneur qui a peur de nom, de joueurs, de stars. Jamais d'avis. Je peux arrêter le football, mais je n'ai pas peur de joueurs. Et si un joueur, je décide qu'il ne joue pas, c'est moi qui décide qu'il ne joue pas parce qu'il n'a pas respecté Yanga. Et qu'il ne faut pas m'influencer pourquoi s'il ne joue pas, je n'ai rien à cirer par rapport à cela. C'est Yanga qui compte, ce n'est pas Nabi qui compte, ce n'est pas X ou Y, c'est Yanga qui compte. Et si je trouve que lui, même s'il a des succès chez les supporters, mais qu'il ne respecte pas Yanga, il n'a pas sa place. Et je n'écoute personne, même pas l'administration. Et d'ailleurs, jamais l'administration n'a intervenu dans mes affaires. Que ça soit clair pour tout le monde, même mes supporters. Il ne doit pas m'influencer pourquoi si je ne joue pas. Ou non. Moi, je n'ai pas émotionnel. Moi, c'est le sens de la responsabilité. No emotion. Safi, please. Kwanza mpira ni mchezo wa collection ambao inabidi kuwa na ule umoja. Ndio maana ikaitwa team. Sasa kwanza anawaambia mashabiki wa Yanga, wa dada, wa kaka, wa baba,
wajue kitu kimoja, kama hakuna mchezaji ambaye yuko bora kuliko timu. Yeye hata muogopa mchezaji yoyote yule ambaye hatafata sheria zake na kuheshimu Yanga, sababu sio kama Nabi au nani, lakini inabidi mchezaji ambaye ataendana naye ni yule ambaye atakayeheshimu Yanga. Kwa mfano mchezaji kama Mayele katoka Kongo, mfungaji bora. Hapa Tanzania saa hizi ndio mfungaji bora, lakini anaheshimu mazoezi, muda kufika mazoezi, anaheshimu sheria za timu, kila kitu. Sasa kwa mchezaji yule ambaye hatoheshimu sheria za timu, kwake yeye hata uwe star wa design gani, ukipita nje watu wote wanakupigia makofi, unatembea juu ya hewa, yeye hata kuogopa wala hatafanya chochote. Sababu gani? Ni sheria ndio itafuata, sheria ya mpira ndio inavyosema hivyo. Sasa mashabiki inabidi wakae wakijua hicho kitu. Kwa wachezaji ambao hata wao kama ndio wanampenda design gani, ingawa hata endana na mfumo wake, basi hata umchezesha. Hicho kitu kabisa ana insist, na hata uongozi hawezi kumuingilia kwenye hiyo swala, sababu ni swala ambayo iko technical. Asante sana mwalimu.